matin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le Vlogmas numéro 6. Vous savez quoi? J'étais très contente d'avoir fait mon Vlogmas préenregistré hier parce que en revenant du cinéma, j'aurais pas été capable et vous auriez rien eu parce que j'avais rien eu le temps de filmer pendant la journée. Là comme ça c'était parfait et je peux même vous donner directement mon avis sur Red One qu'on est allé voir hier. J'ai trouvé que c'était fun d'avoir un film de Noël qui était pas une romance, c'était plutôt sympa parce que c'est vrai que ce qu'on voit sur Netflix ou les trucs de streaming très souvent c'est des romances, alors qu'avant on avait plein de films de Noël qui étaient pas des romances comme The Santa Claus, dont j'ai oublié le titre en français, plein de films plus orientés famille que romance, et je trouve qu'il y a vraiment eu un switch avec les années, donc c'était cool de voir voilà, un film de Noël qui n'était pas une romance. Chris Evans, toujours incroyablement beau, honnêtement. Et dans ce film, il joue pas forcément un gars super gentil, il est sur la naughty list d'ailleurs, et à cause de lui, le Père Noël va se faire kidnapper. Donc après, l'équipe de sécurité du Père Noël le retrouve et le force à les aider à découvrir où est-ce qu'il a été amené, et puis ils découvrent pourquoi est-ce qu'il a été kidnappé et tout. Et en même temps, bien sûr, il y a le personnage, comment il s'appelle ? Jack, qui va un peu avoir une chance de revenir sur la nice list, qui va avoir une opportunité de changer. Donc c'était pas le film de l'année, c'était pas incroyable, mais c'était distrayant. Ça correspondait pas mal aux attentes que j'en avais avec l'ambiance Noël et juste un film qui se prend pas nécessairement trop au sérieux, qui a de l'action mais pas trop de violence. Voilà, c'était un moment sympa, c'était ce que j'en entendais, je suis contente d'être allée le voir. Aujourd'hui je ne travaille pas, il me reste un seul jour à travailler pour mon day job, en tout cas avant qu'on parte, ce qui est vraiment cool. Mais je me suis levée tôt parce que j'ai rendez-vous chez ma psy, donc je vais petit déjeuner et y aller. Mais avant ça, bien sûr, on va ouvrir les calendriers. Donc installez-vous confortablement avec une bonne boisson chaude et c'est parti pour le vlogmas du jour. Coucou tout le monde et bien... Ça y est, il me vole la vedette. Donc, on est là pour ouvrir les calendriers. Yoann va commencer comme d'habitude. Nouvelle passion. Nouvelle passion pour moi. C'est une nouvelle passion, j'aurais dû écrire gustative. Gustative. Un truc t'as découvert plus ou moins récemment que c'était en fait très très bon. Est-ce que j'ai découvert ça sur une île, sur une province du Canada qui est une île? Non. Sous forme de glace? Une province du Canada qui a une île? Oui. Non. Ok. Je vois de quoi tu... Non. J'ai découvert récemment. Très récemment? Mais en fait, peut-être que tu connaissais déjà avant, mais en tout cas, moi, j'ai vu que tu l'aimais récemment. Mais tu l'as découvert... Bah en fait, si, c'est une île. C'est une île du Canada. Dans une province du Canada. Pas juste du bon côté de la côte. Vancouver? Ouais. Sur l'île de Vancouver? Mm-hmm. Mais on n'y a pas mis les pieds. Qu'est-ce qu'ils y font? On a pas mis les pieds sur l'île de Vancouver? Bah non. On était à Vancouver? Ouais, on n'était pas à Vancouver Island. C'est là où il y a Victoria. Ah, et, bah alors c'était pas sur une île, mais c'était au Canada. Les bonnes stimées. Qu'est-ce qu'on a goûté d'autre? Qu'est-ce que c'était ton préféré? Ah, le sésame noir. Mm-hmm. Pour vrai? C'est ça mon cadeau? Tu peux regarder ce que c'est. C'est où? Ouh, c'est C'est une brioche. une brioche au sésame noir. Oh, c'est trop beau. Elle est très marrante. D'accord, donc je comprends mieux pourquoi tu devais aller la chercher hier soir. Oui, je voulais que ce soit frais. Ça ressemble au babka. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est beau, hein? Ouais, c'est vraiment beau. Et j'espère que ce sera bon. J'espère aussi. T'as trouvé ça où? Une boulangerie dans le quartier chinois. Ah, ok. Mm. Ok. À mon tour. Ton tour. Bah oui. À ton tour, littéralement. C'est l'indice. C'est un pyjama. Freya est à son poste, fidèle pour nous surveiller. Je pense qu'elle aussi, elle aime bien découvrir qu'est-ce que c'est les cadeaux. C'est le pyjama que j'avais vu chez American Eagle, qui est l'équivalent de Noël de mon pyjama avec les bisounours. Avec nos potines nounours de Noël. Il est trop beau. Franchement, la texture de ces pyjamas est incroyable. En plus, il sent vraiment bon.
Oui, ils sont l'avocado co-wash. Et avec le petit short qui va avec. Oh, merci! Bon, tu l'as mis sur ta liste celui-là. Oui, Ça m'a bien aidé. il était dans ma liste. Mais la texture est tellement agréable. Trop Ça fait contente. plaisir. Oui, il est trop beau. Sinon, hier, Yohan me fait remarquer qu'on avait oublié d'ouvrir la bougie. Donc, on va en ouvrir 2 aujourd'hui. Comme ça nous en fait un chacune. Ouais. Alors, je vais prendre le 5. Pourquoi tu prends le 4? Bah parce que je me suis trompé. C'est le 6. Parce que je sais plus quel jour on est. Je comprenais pas pourquoi tu prenais le 5 alors que dans ma tête on avait loupé le 4. Retour au soleil. Attendez, hop. Les douceurs des fêtes. Oh, pas mal ça. Ouh. Oh. Elle sent le monoï, j'adore. Pas du tout de saison, mais... je pense que c'est mon parfum préféré jusqu'à maintenant. Ça sent trop bon. Oh, j'adore. Est-ce que je peux sentir? La cannelle. J'ai encore l'autre dans le nez. On nous fait du café. Ah, j'aime beaucoup ça là aussi. C'est quoi pour toi? Quelque chose de sucré, mais peut-être vanille. Ah oui. C'est ça, c'est vanille. Ça là, je la teste aujourd'hui. Elle sent vraiment trop bon. Elles sont jolies, les petites boîtes. Hein. Oui, elles sont vraiment jolies. Je pense qu'on peut les garder. Les pour, garder, je pense. Ce serait bête de... Je sais pas pourquoi, mais c'est sûr qu'on Puis va on le les garder. jettera quand on déménagera la prochaine fois. Non, c'est trop beau. Non, mais elles sont jolies. Et voilà pour la petite ouverture des calendriers et je vous reprendrai après mon rendez-vous. Me voilà revenue de mon rendez-vous chez la psy. J'en ai aussi profité pour faire quelques courses en chemin. J'ai pas mal marché du coup, je pense peut-être 1 heure. Par -8, ça pique. Surtout qu'il y avait une des rues où je me suis pris le vent en pleine face. J'ai cru que j'étais au pôle Nord. Donc oui, l'hiver est bien arrivé et installé au Québec. Puis je devrais m'habituer parce que avec là où on va partir en vacances, ce sera pas mieux. Les gens me disent mais tu quittes la neige pour retrouver encore plus de neige. Oui, heureusement, j'aime ça la neige. En ce qui concerne le programme d'aujourd'hui, j'ai plusieurs petites choses à faire mais ça va être tout à la maison, donc je pense que ça va être un vlog assez relax pour vous. Faut que je continue vraiment plus d'écrire les cartes de vœux parce que là le jour du départ arrive et il m'en reste encore pas mal à faire. Je voudrais aussi quand même avancer mes lectures, donc The Nightmare Before Christmas et le tome 5 de Seule la mort attend la vilaine. Je dois aussi filmer un petit reel pour le jeu de la pile à lire. J'ai repris mon idée que je faisais à un moment où j'offre un tirage par mois à quelqu'un en story Instagram, puis après j'en fais un reel. Donc ça, je dois le faire. Et puis ce soir, on a notre repas des lecteurs du Québec, même si ça va être un tout petit comité. Donc ça va être une belle manière de finir la semaine, même s'il va falloir affronter le froid. Et en ce qui concerne l'activité du jour, c'était de se faire un chocolat chaud. Donc vous allez me dire, mais c'est parfait, il fait froid, il y a de la neige, tu vas écrire tes cartes devant un petit film de Noël. C'est parfait pour chocolat chaud. Mais, 2 choses. La première, c'est que ce soir, on va dans un restaurant de bubble tea. Je vais très probablement en prendre un. Et la deuxième, c'est que demain, on fait le goûter avec nos amis. Où on va faire les biscuits en pain d'épices, justement. Et où on a prévu de se faire des chocolats chauds. Et je me dis que quand même, me faire un chocolat chaud aujourd'hui et un demain, en plus du bubble tea ce soir, mon estomac, il va pas approuver du tout ce sucre. Donc il faut être raisonnable. Et donc, je vais garder le chocolat chaud aussi pour demain, avec les bonhommes en pain d'épices. Et puis même avec la soirée après-jeu. Donc ça va être un petit combo d'activités du calendrier que je ferai demain, mais les 3 vont parfaitement bien ensemble. Dernière chose que je voulais faire avec vous pour cet update, c'est que j'ai reçu un petit paquet Amazon. J'évite au maximum de commander sur Amazon, mais là le livre que je voulais, je pouvais pas le trouver en librairie, j'en ai fait plusieurs, j'ai cherché vraiment et impossible de le trouver. Et puis là, il se trouve que Amazon faisait un gros rabais dessus. Genre, je sais pas pourquoi ce livre est aussi cher de base, mais c'était vraiment cher. C'est un cozy mystery qui se passe au bord de la mer. Donc je l'aurai pour cet été. Donc c'est Murder by the Seashore. J'ai aucune idée de si ça va être bien ou pas, parce que même en rabais, il était encore un peu cher. Donc ça se trouve, je me suis ruinée pour du caca. Je ne sais pas. Mais il me tentait vraiment beaucoup depuis que la sortie avait été annoncée. Et c'est A California Bookshop Mystery. Donc
Ça se passe en Californie et l'héroïne, j'imagine, est propriétaire ou en tout cas travaille dans une librairie. J'adore. Avec ce prémisse-là, je voulais le tester. On va espérer que ça en valait la peine. Donc un livre de plus dans la pile à lire, mais celui-là, c'est pour l'été, j'ai le temps. Je vais profiter de la demi-heure qui me reste avant que ce soit l'heure de manger pour installer mon petit setting pour les cartes et probablement en commencer une. Et il faut aussi que je choisisse quel film de Noël je vais regarder en faisant ça. Donc je vous retrouve un peu plus tard, je vous dirai qu'est-ce que j'ai choisi. Une des choses que je déteste le plus, c'est la luminosité dans cet appart. Les lumières, je vais finir par changer toutes les ampoules, je sais pas quoi prendre, mais franchement, je déteste. Même si j'essaye de faire de la colo au montage, c'est toujours moche. Je sais pas si vous le constatez ou pas, mais moi ça m'énerve vraiment. Donc, cet après-midi, au final, j'ai passé tout mon temps à écrire des cartes. Je pense que ça fait presque 3 heures que je fais ça aujourd'hui. Je suis vraiment lente en fait, peut-être parce que j'en ai écrit comme 7, il me semble, aujourd'hui. Mais c'est parce que chaque carte, j'essaye vraiment de raconter des choses différentes et tout. C'est vraiment des cartes comme des vraies lettres manuscrites et tout. Donc je réfléchis à ce que je dis. J'écris très mal quand même et je m'en excuse.
mais j'essaye vraiment que ce soit personnalisé. C'est pas un copier-coller chaque carte de l'autre, vraiment chacune est différente. Et donc ça me prend un petit peu de temps, puis en même temps j'aime bien faire ça, c'est juste que je pensais pas que je serais aussi longue. Par contre, dans les bonnes nouvelles, c'est que j'ai pu voir le film Meet Me Next Christmas, et c'était vraiment bon. Par rapport aux autres que j'ai vus dernièrement, il était au-dessus, ce film-là. C'est l'histoire d'une femme qui, en fait, s'est entendue avec un gars qu'elle a croisé à l'aéroport, que si dans un an les deux étaient célibataires, ils se retrouveraient au concert de Pentatonix, qui est un groupe de chant a cappella. Et c'est cette situation-là dans laquelle la femme se retrouve au bout d'un an, sauf qu'elle n'a pas pris de billets pour le concert de Pentatonix et ils sont sold out. Donc elle va comme engager quelqu'un pour essayer de trouver les billets et on va suivre un peu cette course aux billets à travers tout le film, et puis il va y avoir de la romance aussi, j'en dis pas plus. Mais j'ai trouvé que la qualité était vraiment meilleure, puis il y avait des petites chansons de Pentatonix aussi de temps en temps, ça c'était plutôt fun. J'avais prévu à la base de faire autre chose cet après-midi, qui était de préparer les cadeaux qu'on veut faire pour nos familles, que je peux pas montrer parce que je sais pas si jamais ils vont regarder les vidéos ou quoi, ou certains d'entre eux. Donc j'avais prévu de faire ça, mais j'ai clairement pas eu le temps. Donc je vais voir quand est-ce qu'on va pouvoir, sachant qu'on part dans vraiment pas longtemps. Peut-être qu'il va falloir qu'on se rabatte sur une idée de cadeau plan B. Et puis là, bah écoutez, on est à l'aise maintenant, je vais plier mes chaussettes avec vous. Il me reste à peu près, je pense, 20 minutes avant de devoir partir pour le repas que je fais avec des amis ce soir. Alors c'était bien pratique en été parce qu'avec le vélo, ça me prenait pas trop de temps, mais alors là, en hiver, il faut pas que je rate le bus. Donc je suis très stricte sur mon horaire. Vous aurez vu aussi que j'ai fait une espèce de décoction bizarre, une mixture avec mon pyjama. C'est un traitement en fait pour rendre le blanc blanc avec du percarbonate de soude. Et j'en ai profité en fait parce que j'avais mon nouveau pyjama que je voulais laver pour pouvoir le mettre rapidement. Donc j'ai fait une lessive de Claire et j'en ai profité pour faire un petit traitement à mon pyjama avec les bonhommes en pain d'épices. Je pense qu'il en avait bien besoin. Et puis après, je suis retournée faire mes lettres et j'ai oublié que la lessive s'était arrêtée à un moment. Je m'en suis rappelée il y a une demi-heure et j'ai lancé le sèche-linge, mais j'avais oublié dans la machine à laver. Heureusement, je m'en suis souvenue là, parce que me connaissant, j'aurais pu m'en souvenir demain matin. Il y avait aussi autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai fait quelques achats pendant le Black Friday. Des achats, on va dire, d'entreprise, puisque c'est vraiment pour ma chaîne YouTube et tout. Et c'est des choses que j'hésitais à acheter depuis vraiment longtemps. Et c'était quand même un gros investissement que j'ai pu faire grâce à vous et grâce à mes Patreons. Et je pense que ce sera utile pour le voyage qu'on va faire. C'est ça qui m'a motivée aussi à faire cet achat maintenant. Et voilà. C'est ça que j'ai acheté. J'ai acheté une GoPro. Parce que ça fait plusieurs fois où on fait des activités en été. Donc moi je fais du paddle, où on peut faire du vélo, ou des balades. Et où je me dis, ce serait vraiment fun d'avoir une caméra pour l'extérieur, pour filmer tout ça. C'est quelque chose que j'aime vraiment filmer, mais je me sentais pas nécessairement que j'avais les outils pour. Alors je sais que vous aimez bien les vidéos cosy à la maison, où je lis, où je fais du thé, mais j'aime vraiment ça, filmer les expériences qu'on fait en extérieur aussi. Et là, quand on va aller en Finlande, on va en faire vraiment beaucoup. Je sais plus si je vous ai déjà dit exactement ce qu'on allait faire comme activité, mais quand on va être vraiment dans le nord, on va avoir des balades en chien de traîneau, en motoneige, des raquettes, vraiment beaucoup de trucs en extérieur. Et j'avais envie d'avoir les moyens de le filmer et peut-être de faire des beaux shots de la nature et tout ça. En tout cas, j'espère. Parce que je veux pas avoir acheté mon affaire pour rien. Donc, il va falloir que je me pratique avec. Johan va m'aider, bien évidemment. Et puis, j'ai fait un deuxième achat aussi. Parce que voilà, quitte à y être, je me suis acheté des micros sans fil. La même marque que le micro que j'utilise en ce moment. Donc vraiment, vous savez, ce qu'on met comme un peu des micro-cravates là que tu attaches. Et il y en a deux. Donc ça veut dire que je peux faire des vidéos avec une autre personne, que je peux faire des vidéos où je me retourne et où je parle sans être face à la caméra et où vous m'entendrez bien. Pour les choses que je filme en extérieur aussi, ça devrait vraiment améliorer le son. Donc tout ça m'a un petit peu motivée aussi à faire cet achat. Et peut-être qu'on va pouvoir le tester d'ailleurs avec
Johan pendant qu'on ouvre les calendriers, parce que je suis sûre que vous avez entendu que lui, sa voix est beaucoup plus faible, comme... Déjà, il parle pas fort. Je lui dis de parler plus fort, mais il parle pas fort. Et puis, il est en arrière de moi. Donc, peut-être que d'ici à notre départ, on aura le temps de tester ça. Je suis couverte de chaussettes, et il n'y en a pas deux les mêmes. Comment c'est possible? Heureusement que Johan, lui, il a que des noirs, donc elles vont toutes ensemble. Et moi, j'ai 10 chaussettes différentes, et pas une seule paire. Je sais plus qu'est-ce que je vous disais avant cette affaire de chaussettes. Oui, on va tester les micros, si on peut. Ce sera fun. Et puis comme ça, si plus tard, on veut faire d'autres vidéos ensemble, on pourra. Parce qu'il y a longtemps, pour les gens qui me suivent depuis un bon moment, il avait fait une vidéo avec moi, Johan. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui sont contents de le voir un peu plus pendant les vlogmas, donc je veux vous dire ça. On avait fait une vidéo où je devais deviner le livre à partir de la première phrase. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller la voir. C'était vraiment fun comme vidéo. Et ça fait un moment qu'on se dit qu'on voudrait faire une partie 2. Donc peut-être un projet pour quand on sera revenu de nos voyages. Niveau lecture, avec tout ça, vous vous en doutez, j'ai pas du tout lu. À part un livre audio, parce que comme je vous disais, j'ai pas mal marché aujourd'hui. Et donc j'ai fini The Spirit Glass de Roshani Chokshi, qui était une de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je l'ai fini avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, le principal c'est que je l'ai lu. C'était un roman jeunesse, je pense tome unique, mais bon, il y avait une fin quand même un peu ouverte, qui était vraiment super fun. Roshani Chokshi, j'aime toujours ce qu'elle écrit en fait. Je pense qu'il n'y a pas un seul livre d'elle que j'ai lu et que j'ai pas beaucoup aimé ou adoré. Et là, ce livre, ça a exploré vraiment le deuil d'une petite fille qui a perdu ses parents, la magie, la mémoire, un petit peu aussi la culture des Philippines et tout, donc c'était très très chouette. Et je suis contente de l'avoir lu parce que ça faisait un petit moment qu'il était dans ma pile à lire. Et ça compte pas comme une nouvelle série, c'est toujours un bonus aussi. Mais j'ai pas avancé The Nightmare Before Christmas, j'ai pas avancé non plus Seule la mort attend la vilaine, le tome 5. Je suis pas sûre que j'aurai le temps ce soir parce que je vais aller au repas avec mes amis. Puis après, quand je reviens, il va falloir que je monte ce vlog. En espérant ne pas tomber de fatigue parce que là, les soirs, vraiment, je suis KO très rapidement. Je vais peut-être écouter un livre audio par contre dans les transports. Ça, ce serait pas une mauvaise idée. J'ai ajouté à ma pile à lire un recueil de romances de Noël. J'ai découvert qu'il existait il y a une semaine, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a des romances de plusieurs autrices que j'aime bien, dont Olivia Dade, qui a écrit, spoiler alert, qui reste ma romance préférée à ce jour. Et Ali Hazelwood a aussi écrit une petite nouvelle pour ce recueil. Donc je vais peut-être écouter ça, ce serait fun. Vous voyez, j'en avais pas assez avec mes 50 livres, il a fallu que j'en ajoute d'autres. Et je dis ça, vous avez pas encore tout vu, mais j'en dis pas plus pour le moment. Donc écoutez, je vais continuer à plier mes chaussettes en buvant mon thé, et puis je vous ferai la dernière update du vlog ce soir en rentrant, je pense, pour vous parler du concours du jour. Il est 10h30, je viens de rentrer du restaurant, c'était super chouette, on a beaucoup discuté, c'était vraiment fun comme soirée. Mais maintenant c'est fini la rigolade, il faut que je monte ce vlog pour qu'il sorte demain. Et avant de finir, je vais donc vous parler du concours du jour qui est avec les éditions Atalante. Donc c'est la première fois que je fais un concours avec eux, c'est vraiment cool d'avoir pu l'ajouter dans les possibilités parce que j'aime beaucoup leur parution. Et là, ils vous proposent de gagner Ni Dieu ni Monstre. Et en plus, ça va être une copie signée par l'auteur, ce qui est un petit bonus plutôt cool. Le concours est ouvert aussi au Québec aujourd'hui, comme d'habitude. Le lien est dans la barre d'infos. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai mis une boîte à questions sur Instagram en story pour la vidéo FAQ, foire aux questions des 5000 abonnés que je vais faire sous peu. Donc si jamais vous voulez, vous pouvez aller poser les questions sur Instagram et puis je vais aussi faire un post un peu plus tard dans la journée où vous voyez ce vlog pour vous permettre de poser les questions là-dessus aussi si jamais vous n'avez pas Instagram. Et sur ce, je vais terminer le vlog. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.